Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'image là, c'est une image que les Occidentaux n'aiment pas voir. Oh là 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 là, c'est une image que les amis, quand les gars voient là, ils ont le cauchemar, c'est une image cauchemardesque. Dans Talk French, pata pata pata, une image cauchemardesque. Trois dirigeants qui se rencontrent normalement, c'est-à-dire que normalement, ça ne devait pas faire peur à quelqu'un. Vous avez le premier ministre indien, Indira Modi. Vous avez le président chinois, Xi Jinping. Vous avez le président russe, Vladimir Poutine, qui se rencontrent. Ils se rencontrent comme tous les autres se rencontrent tous les jours. Mais pourquoi est-ce que ça crée ça, cette panique-là? Pourquoi l'Occident panique à l'idée de voir ces géants-là ensemble? Parce qu'ils aiment diviser les gens pour mieux régner. Maintenant, ça ne joue pas à leur faveur. Ça ne joue pas à leur faveur. Parce qu'ils ont déjà trop provoqué. Oh, sanctionner la Russie. Oh, on fait ceci. 50% de droits de douane contre l'Inde. Indira Modi a dit à Donald Trump qu'elle allait te faire compléter, les amis. Je ne te prends pas au téléphone. Sanctionne comme tu veux. 50% des droits de douane. 50% des droits de douane. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui sanctionnent l'Inde, qui poussent l'Inde à ne pas acheter le pétrole russe, qui sont en train de plénicher aujourd'hui. L'Inde vraiment devait travailler avec nous. L'Inde n'a pas allé travailler avec la Chine. Cette coopération, c'est ceci, c'est malsain, c'est dangereux pour nous. Donc, pour vous, l'Inde doit penser vos intérêts et pas les intérêts de l'Inde. C'est que vous consommez souvent. Hein. Je crois que les narcos, là, ils passent dans votre pays pour vous donner ça. Et les Indiens savent bien négocier. Et le premier ministre indien avait déjà envoyé le message. C'est clair. Nous allons continuer à acheter le pétrole russe. Personne ne va nous empêcher à le faire. Voilà le message que l'Inde avait envoyé. Un message clair, limpide. Et l'Inde continue d'acheter le pétrole russe. Parce qu'ils veulent détruire l'économie indienne. Vous imaginez le manque à gagner. Ils veulent détruire l'économie indienne parce qu'ils sont en difficulté. Il faut mettre tout le monde en difficulté aujourd'hui. Mais ça ne marche pas comme ça. L'Inde, c'est 1,4 milliard de personnes. Le pays le plus peuplé. Et la Chine, 1,4 milliard de personnes. Et puis, c'est pour l'Inde. Voilà 2,8 milliard de personnes qui se mettent ensemble, ça panique. Oh, il y a un problème au niveau de l'Himalaya. Le Pakistan aussi a l'organisation de coopération de Shanghai. Ça ne va pas bien marcher là-bas, mais ça marche. Ça marche avec Poutine aussi, ça marche. Il y a la parade militaire réglée au cordeau. Les missiles, les avions de combat, les drones et les blindés. Armement dernier cri, exhibé pour certains pour la première fois. Une démonstration de force magistrale qui s'étale place Tiananmen et alentour, commémorant le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Chinois, c'est la victoire sur le Japon agresseur, marquant aussi la naissance de la Chine populaire et communiste. Mais le spectacle est également en tribune. Si, en maître d'un monde non occidental, flanqué de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, image sans précédent, les dirigeants russes et nord-coréens élevés au rang d'alliés de premier ordre de cette Chine qui s'affiche en rival des États-Unis et du bloc occidental. Aujourd'hui, l'humanité fait face, une fois encore, à un choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, les bénéfices mutuels ou les voies sans issue. Le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire et du progrès de l'humanité. La Chine est inarrêtable, ajoute le dirigeant chinois, qui a fait changer la constitution pour rester au pouvoir le temps qu'il voudra. Faut-il voir dans cette parade un défi aux États-Unis? Faut-il s'inquiéter de ces pays qui tentent de faire contrepoids? Interroge la presse à Washington. Non, non, pas du tout. La Chine a besoin de nous. Et j'ai de très bonnes relations avec le président Xi, comme vous savez. Mais la Chine a besoin de nous bien plus que nous avons besoin d'elle. Les États-Unis dorment lorsque Poutine et Kim s'entretiennent à leur tour. Le premier remercie le second pour ses soldats envoyés en Ukraine. La Russie et la Corée du Nord luttent ensemble contre le néonazisme
affirme le dirigeant russe à son homologue nord-coréen. Quand les autres se mettent ensemble, c'est dangereux pour eux. Quand ils se mettent ensemble, ce n'est pas dangereux pour les autres. Voilà comment les gars fonctionnent. Voilà leur raisonnement. Donc, ils ont le droit de se mettre ensemble, de déclarer que la Chine est leur ennemi principal. Ils ont le droit de se mettre ensemble et déclarer que la Russie est leur ennemi principal. Mais les autres n'ont pas le droit de se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts. Vous voyez, ils veulent défendre leurs intérêts tout en exploitant les autres. Et les autres n'ont pas le droit de se réunir pour se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts aussi. Mais attendez, qui est donc dupe dans cette histoire? Qui est malsain dans cette histoire? Qui menace l'intérêt des autres? Qui est méchant? Qui est diabolique? Qui est satanique même à la limite? Qui est un roublard? Mais ce sont ceux-là qui déclarent que tout le monde est ennemi et que les ennemis là n'ont pas le droit de se mettre ensemble. Donc, pendant qu'on y est, si les Occidentaux commencent à vous piétiner, vous devrez aller faire la coubette chez eux. Vous ne devrez pas chercher les voies et moyens pour protéger vos intérêts. Si vous essayez comme ça, ça veut dire que vous mettez l'intérêt des Occidentaux en danger, en péril. Conclusion. Nos intérêts sont leurs intérêts. Les intérêts ne sont pas nos intérêts. Donc, on n'a pas le droit d'exister. Voilà. I don't know what's happening with them. They have their interests. They can protect their interests. Us, we don't have a right to protect our interests. If we try to protect our interests, it means we are downplaying on their interests. It means our interest is their interest and their interest is their interest. So, we don't have a place. Non, non, non. Le monde n'est pas fait comme ça. Je dis, le monde n'est pas fait comme ça. L'Inde a le droit de travailler avec la Chine, de régler les problèmes. Les problèmes existent. Vous avez vu? L'Iran et l'Arabie Saoudite, on dit, oh, c'est les ennemis jurés, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Ils sont ensemble maintenant. Ils n'ont pas vu cette construction. Quand les Chinois et les Russes ont réussi à mettre l'Iran et l'Arabie Saoudite ensemble, les gars devraient se poser des questions. Et aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont ensemble. Posez-vous des vraies questions. On est là dans une nouvelle ordre mondiale. Et les choses vont changer. Washington décide pour ce qui concerne Washington. Londres décide pour ce qui concerne Londres. Si vous voulez, Washington décide pour ce qui concerne l'Occident collectif. Mais les autres peuples du monde entier décident pour ce qui les concerne. On a understand, non? I don't talk my own. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.